Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, en fait, tu trouveras une panoplie d'analyses fondamentales sur les projets crypto que tu préfères. Car ma passion, et tu le sais sûrement, c'est de lire, comprendre les white papers et de vous partager une analyse la plus complète possible sur les différents projets que vous me proposez. En fait, si tu me connais, tu sais que mon objectif ainsi que celui de la communauté, c'est de devenir la référence YouTube sur l'analyse fondamentale crypto. Que ce soit directement les CEO, les développeurs, les CTO qui nous expliquent eux-mêmes les différents projets qu'ils développent. Et pour ça, tu peux m'aider à y arriver de la manière la plus simple qu'il existe sur Internet. Abonne-toi, active les notifications, mets un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et propose-moi aussi en commentaire les différents projets que tu souhaiterais que j'analyse. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, pour participer au vote, il suffit de te rendre sur la partie communauté et simplement d'exprimer ton vote. Ils seront tous pris en compte. Et d'ailleurs, je ne fais pas que de l'analyse fondamentale. Il faut savoir que durant toutes ces années passées dans le domaine de la crypto-monnaie, j'ai développé ma propre stratégie, mes propres compétences ainsi que les connaissances dans le domaine. Et si tu es nouveau en crypto-monnaie ou si ta stratégie n'est toujours pas prête pour le marché haussier qui arrive relativement bientôt, n'hésite pas à me contacter. Ce sera avec plaisir de regarder ton portefeuille et de mettre en place une stratégie qui va fonctionner. Tu trouveras forcément mon contact dans le descriptif de la chaîne YouTube ou alors sur mes différents réseaux sociaux, Insta, TikTok ou Telegram. À nouveau les amis, impossible de me rappeler qui a parlé du projet. N'hésite pas à te mentionner en commentaire, ça me fera plaisir de te remercier parce que le projet que tu as proposé pour aujourd'hui, c'est vraiment un projet intéressant. Dans l'obscurité profonde et infinie de l'univers crypto, une énigme se profile. Une étoile cryptographique émettant une lueur mystérieuse. Dans le tumulte des marchés numériques et des innovations blockchain, un nom résonne comme un écho venu d'ailleurs. Imaginez-vous voyageant à travers les méandres du cosmos digital où chaque projet crypto brille de sa propre lumière. Mais parmi eux, il y a un projet qui se distingue. Un projet qui va bien au-delà des frontières conventionnelles de la finance décentralisée. Ce projet incarne la promesse d'un avenir où les barrières entre les blockchains sont abolies, où les transactions sont fluides et où la décentralisation est la norme. L'essence même de ce projet est encapsulée dans un seul mot, atome, cosmos. Tout comme les atomes constituent la base de la matière dans notre univers physique, Atome Cosmos aspire à devenir la pierre angulaire de la nouvelle ère de la finance numérique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom envoûtant? Quel secret renferme-t-il? Comment va-t-il façonner l'avenir de la cryptosphère? Dans cette quête de découverte, nous allons plonger dans l'analyse fondamentale de ce projet. Explorer ses origines, comprendre sa technologie, dévoiler ses ambitions et surtout percer le mystère de son potentiel. Rejoins-moi car le cosmos crypto nous appelle et il ne tient qu'à nous à lever le voile sur l'énigme de Atome Cosmos. L'histoire du cosmos et d'Interchain est une saga fascinante qui a conduit à la réalisation de la vision de l'Internet des blockchains. Les blockchains ont gagné en importance en 2013, en particulier avec la montée en puissance de Bitcoin, comme tu t'en doutes. Cependant, la sécurité des réseaux, basée sur la preuve de travail, était coûteuse et insoutenable. Les premières tentatives de preuve d'enjeu ont été entravées par des vulnérabilités. Vitalik Buterin a créé Ethereum en 2014, introduisant la preuve d'enjeu résolvant certains problèmes de sécurité. Jae Kwon a développé Tendermint, un algorithme de consensus tolérant aux fautes byzantines, BFT, basé sur la preuve d'enjeu en 2014. En 2015, l'arrivée d'Ethan Bushman. En 2015, Ethan a rejoint Jae Kwon pour travailler sur Tendermint et ont intégré la machine virtuelle d'Ethereum dans Tendermint, créant Ethermint. Ils ont également développé les fonctionnalités pour renforcer Tendermint. Ethan a d'ailleurs rédigé un mémoire sur ce sujet. En 2016, All-in-Bits, AIB, cherchait à lever des fonds pour développer des produits basés sur Tendermint. Ils ont collaboré avec Penzong pour recevoir des explorateurs de blockchain et ont réfléchi à la notion de Cosmos et ont redirigé le white paper de Cosmos. Ils ont bien sûr obtenu un financement pour le projet.
En septembre 2016, Cosmos a remporté un prix pour le projet le plus innovant. En 2017, l'Interchain Foundation, ICF, a été créé en Suisse. All in Bits a poursuivi le développement de Cosmos, lançant des testnets basés sur le Tendermint. Zaki Manian a rejoint AIB pour diriger le programme de testnet. Le programme de testnet a donc connu une croissance significative. L'ICF a soutenu la recherche dans le domaine de la blockchain. Le Cosmos Hub a été lancé, lui, en mars 2019. Et en 2018, le Cosmos SDK a pris forme visant à devenir un cadre tout en un pour la programmation de blockchain. Zaki Manian a rejoint AIB. Le programme de testnet de Cosmos a connu une croissance et des lancements de testnets décentralisés ont eu lieu. Le Cosmos Hub a été lancé en mars 2019, marquant une étape cruciale pour le projet. En 2021, on a connu une mise à niveau de Stargate. La mise à niveau de la chaîne Stargate a été réalisée, activant les transferts IBC et renforçant les positions de Cosmos en tant que projet blockchain interopérable. Alors oui les amis, l'histoire ça a été super rapide. Pourquoi? Eh bien, le projet Cosmos a un background hallucinant. Et si je m'étais arrêté à tous les détails de l'histoire, croyez-moi que la vidéo aurait duré facilement 2 heures. C'est pas le but de cette chaîne et c'est pas le but de cette vidéo non plus. Comme vous allez le voir, j'ai aussi supprimé les petites introductions qui expliquent l'importance de chaque chapitre dans l'analyse fondamentale. Je me suis dit qu'à partir de maintenant, vous devez connaître et que ma communauté crypto sur le compte YouTube a forcément des connaissances dans le domaine et donc dans ce que je fais. Et c'est pour ça que sans attendre, on va passer au service. Et parlons tout d'abord du Cosmos SDK, Software Development Kit. En fait, le Cosmos SDK représente un cadre open source destiné à la création de blockchain Proof of Stake publics multi-actifs, tels que le Cosmos Hub, mais également des blockchains Proof of Authority, POA, autorisés. Les blockchains conçues à l'aide du Cosmos SDK sont généralement qualifiées de blockchains orientées vers une application spécifique. L'objectif fondamental du Cosmos SDK est de permettre aux développeurs de créer précisément des blockchains sur mesure à partir de zéro, en favorisant une interopérabilité native avec d'autres blockchains. Une analogie fréquemment employée est celle du Cosmos SDK en tant que framework similaire à NPM, permettant la création d'applications blockchain sécurisées reposant sur comme BFT. Les blockchains basées sur le SDK sont construites à partir de modules composites dont la majorité est open source et accessible à tous les développeurs. Toute personne peut créer un module pour le Cosmos SDK et intégrer des modules préexistants est aussi simple que de les importer dans votre application blockchain. De plus, le Cosmos SDK est conçu comme un système basé sur les capacités, offrant aux développeurs une meilleure compréhension de la sécurité des interactions entre les modules. Les blockchains, orientées vers une application spécifique, présentent un paradigme de développement nettement distinct de celui des blockchains de machines virtuelles, tels qu'Ethereum, où le développement est essentiellement axé sur la création d'applications décentralisées au sein d'une blockchain existante sous la forme de contrats intelligents. Bien que les contrats intelligents puissent être adéquats pour certains cas d'utilisation, comme les applications à usage unique par exemple, ils sont souvent insuffisants pour concevoir des plateformes décentralisées complexes. De manière plus générale, les contrats intelligents peuvent s'avérer limités en termes de flexibilité, de souveraineté et de performance. Les blockchains spécifiques à une application offrent un paradigme de développement fondamentalement différent de celui des blockchains de machines virtuelles. Une blockchain spécifique a une application blockchain personnalisée pour exécuter une application unique. Les développeurs ont une totale liberté pour prendre les décisions de conception requises afin que l'application fonctionne de manière optimale. Cela leur permet également de garantir une meilleure souveraineté, sécurité et performance. En ce qui concerne le Cosmos SDK, il représente actuellement le cadre le plus avancé pour la construction des blockchains orientées vers une application spécifique. Voici plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de développer votre application décentralisée en utilisant le Cosmos SDK. Tout d'abord, le moteur de consensus par défaut intégré au SDK est comme BFT,
qui est le moteur de consensus BFT Byzantine Fault Tolerance, le plus mature et reconnu de l'industrie. Il est largement utilisé et considéré comme le standard pour la création de systèmes Proof of Stake. Le Cosmos SDK est open source et conçu pour simplifier la création des blockchains à partir de modules composites. À mesure que l'écosystème de modules open source du Cosmos SDK se développe, il devient de plus en plus aisé de construire des plateformes décentralisées complexes en utilisant cette technologie. De plus, le Cosmos SDK s'inspire de la sécurité basée sur toutes les capacités et bénéficie des enseignements de très nombreuses années de travail sur les machines d'état de blockchain. Cette approche confère au Cosmos SDK un environnement très sécurisé pour le développement des blockchains. De manière cruciale, le Cosmos SDK a déjà été employé avec succès pour créer de nombreuses blockchains spécifiques à des applications qui sont actuellement en production. Parmi celles-ci, on peut citer Cosmos Hub, Iris Hub, Binance Chain ou Kava. Et de nombreuses autres sont en cours de développement sur la base du Cosmos SDK. Service numéro 2, et on vient d'en parler, le COM BFT Byzantine Fault Tolerance. En fait, COM BFT, c'est un algorithme de consensus durable pour l'écosystème Cosmos. C'est une dérivation de l'algorithme de consensus Tendermint, largement utilisé dans de nombreuses blockchains de l'écosystème Cosmos. Contrairement au consensus Proof of Work, intensif en énergie de Bitcoin, COM BFT offre un mécanisme de production de blocs autonome en énergie et rapide. En fait, COM BFT fonctionne comme un algorithme de délégation de preuves d'enjeu, DPoS, où les participants, appelés validateurs, remplacent les mineurs traditionnels. Les validateurs sont responsables de parvenir à un consensus sur la propriété des actifs numériques au sein de la blockchain Cosmos. Contrairement au Proof of Work, le DPoS réduit la consommation d'énergie et garantit une production plus rapide de blocs. Pour parler du DPoS, on va rentrer un petit peu dans les détails histoire de tout vous expliquer de la meilleure manière. Tout d'abord, les validateurs jouent un rôle crucial dans le réseau Cosmos. Les utilisateurs peuvent déléguer leurs actifs à des validateurs qui sont responsables de la validation des transactions et de la production de blocs. Les validateurs doivent miner une certaine quantité de jetons atomes en guise de garantie pour participer. Ça permet aussi une puissance de vote totale, parce que la puissance de vote totale dans le réseau est déterminée par la somme des jetons atomes misés par l'ensemble des validateurs. Elle influence la légitimité de la proposition de bloc et du consensus. COM BFT parvient à un consensus grâce à un processus structuré et démocratique différent de l'approche probabiliste de Bitcoin. Un validateur, appelé le proposant, rassemble des transactions valides dans un bloc et le partage avec le réseau. Les autres validateurs reçoivent la proposition. Phase numéro 2, la phase de prévote. Les validateurs examinent le bloc proposé et émettent des prévotes, soit oui s'ils le jugent valide, soit nul s'il est invalide ou reçu trop tard. Les prévotes sont pondérés en fonction des jetons atomes misés par le validateur. Étape 3, la phase de pré-engagement. Les validateurs examinent les prévotes et prennent une décision. Si au moins 2/3 des validateurs prévotent oui, un validateur signe un pré-engagement. Ils peuvent attendre brièvement pour obtenir d'autres signatures, car une récompense est offerte pour plus de 2/3 des signatures. Et dernière étape, la phase de validation. Si la majorité des validateurs signent des pré-engagements valides, un consensus est atteint. Chaque validateur met à jour sa blockchain en ajoutant le bloc proposé. La blockchain avance donc vers le prochain bloc et un nouveau cycle commence. Concernant les récompenses de blocs de COM BFT diffèrent de celles de Bitcoin. Dans COM BFT, une récompense spéciale est allouée au proposant du bloc qui peut la réclamer. Tous les frais de transaction du bloc sont consolidés dans une adresse spéciale et une partie de l'offre totale d'atomes est créée et disposée dans cette adresse représentant l'inflation. Cela résout la question de rémunération des validateurs pour la sécurisation de la blockchain Cosmos. Pour résumer tout ça, COM BFT offre un mécanisme de consensus autonome en énergie et démocratique par rapport au Proof of Work de Bitcoin. Les validateurs jouent un rôle essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité du réseau Cosmos. Les délégants peuvent participer en misant des jetons atomes avec les validateurs et partager leurs récompenses pour leur contribution à la sécurisation de la blockchain COM BFT. Ce modèle encourage la participation et garantit une rémunération équitable pour tous les contributeurs en faisant un choix durable pour les systèmes financiers décentralisés. Service numéro 3,
IBC Protocol, le protocole de communication inter-blockchain. C'est un protocole en fait conçu pour gérer l'authentification et le transport de données entre deux blockchains. L'IBC requiert un ensemble minimal de fonctions spécifiées dans les normes inter-blockchain, ICS. Il convient de noter que ces spécifications ne limitent pas la typologie du réseau ou l'algorithme de consensus, de sorte que l'IBC peut être utilisé avec un large éventail de blockchains et de machines d'État. Le protocole IBC fournit un moyen sans autorisation de relayer des paquets de données entre des blockchains, contrairement à la plupart des technologies de comptage de confiance. La sécurité de l'IBC dépend de la sécurité des chaînes participantes. L'IBC résout un problème courant, la communication interchain. Ce problème se pose sur les blockchains publiques. Le problème se pose tôt dans le cas des blockchains spécifiques à une application où chaque actif est susceptible de provenir de sa propre chaîne spécialement conçue. La communication interchain est également un défi dans le monde des blockchains privées, dans les cas où la communication avec une chaîne publique ou autre chaîne est souhaitable. Il existe déjà des mises en œuvre de l'IBC pour les blockchains privées telles que Hyperledger, Fabric et Corda. L'interchain crée le potentiel d'une grande extensibilité horizontale avec finalité des transactions. Ces caractéristiques de conception offrent des solutions convaincantes à des problèmes bien connus qui affectent d'autres plateformes telles que les coûts de transaction, la capacité réseau et la finalité de la confirmation des transactions. L'IBC est un élément essentiel pour les blockchains spécifiques à une application, telle que celle du réseau interchain. Il fournit un moyen standardisé de communication entre les applications s'exécutant sur deux chaînes différentes. Dans le contexte d'application d'interchain, chaque explication fonctionne généralement sur sa propre chaîne dédiée avec son propre ensemble de validateurs. Ces blockchains spécifiques à une application sont construites à l'aide du Cosmos SDK. Cependant, il peut être nécessaire que ces applications sur des chaînes différentes communiquent entre elles. Par exemple, une application pourrait accepter le jeton d'une autre blockchain en tant que forme de paiement. Cette interopérabilité entre les blockchains nécessite un moyen de transférer des données sur l'état ou les transactions d'une blockchain vers une autre. Bien qu'il soit possible de construire des ponts personnalisés entre des blockchains, ces solutions sont souvent ad hoc et non normalisées. L'IBC résout ce problème en offrant aux chaînes un protocole commun et un cadre standardisé pour la communication inter-blockchain. Pour les chaînes construites avec le Cosmos SDK, l'IBC est disponible en standard, mais il n'est pas limité à ces chaînes. Il peut être utilisé plus largement. Les blockchains spécifiques à une application ont l'avantage de l'extensibilité horizontale, tandis que les blockchains à usage général, comme Ethereum, offrent des contrats intelligents et des machines virtuelles génériques. L'IBC permet d'unifier les différentes forces en permettant à une chaîne Cosmos de tirer parti vers les fonds d'Ethereum et d'interagir avec d'autres blockchains comme Corrida par exemple. Cela crée un réseau décentralisé de chaînes indépendantes et interopérables, formant ce que l'on appelle l'Internet des blockchains. Service numéro 4, Cosm WASM. Cosm WASM est une plateforme de contrats intelligents qui se distingue par sa sécurité, ses performances et son interopérabilité. Conçue pour l'écosystème Cosmos, elle représente l'approche de Cosmos pour l'utilisation de WebAssembly. WebAssembly, en fait, c'est un nouveau type de code pouvant être exécuté dans les navigateurs modernes, offrant des performances significatives. Il est conçu comme une cible de compilation efficace pour des langages de bas niveau tels que C, C++, Rust, etc. Elle permet d'exécuter du code écrit dans divers langages sur le web à une vitesse proche du natif. Pour les développeurs web, cela signifie des avantages massifs en termes de performance et de nouvelles fonctionnalités. CosmWasm est conçu comme un module intégrable dans le Cosmos SDK, ce qui facilite son ajout à une blockchain construite avec le Cosmos SDK sans nécessité de modification majeure de la logique existante. Actuellement, Rust est le langage de programmation le plus couramment utilisé pour CosmWasm, mais à l'avenir, il sera possible d'utiliser d'autres langages tels qu'Assembly Script. Sur CosmWasm, tu vas pouvoir trouver
une documentation et elle se divise en plusieurs parties. Première partie, on va parler d'architecture. Dans cette section, on va t'expliquer la conception et l'architecture de haut niveau de CosmWasm. Ça va permettre d'aider les développeurs à comprendre le fonctionnement du système. Tu vas avoir aussi une partie apprentissage qui guide les développeurs à l'apprentissage de la production de smart contracts avec des applications étape par étape, des extraits de code, des scripts et plus encore. Tu auras aussi accès à une académie des développeurs. Cette ressource, en fait, elle propose un contenu d'apprentissage structuré couvrant les bases des blockchains, de contrats intelligents, du Cosmos SDK, des contrats intelligents CosmWasm et des clients. Tu trouveras aussi des tutoriels qui vont te montrer comment développer ces contrats intelligents à la production avec des explications détaillées, mais aussi des ateliers, des démonstrations et des explications sur la technologie CosmWasm enregistrée lors d'événements et d'organisations. En somme, CosmWasm est une plateforme de smart contracts polyvalente et puissante, conçue pour l'écosystème Cosmos forcément, offrant aux développeurs une gamme d'outils et de ressources pour créer des smart contracts sécurisés et performants. Service numéro 5, l'Interchain Security. L'Interchain est devenue la principale plateforme pour la création de blockchains dédiées à des applications spécifiques. Contrairement au déploiement de smart contracts sur les plateformes comme Ethereum, les chaînes créées avec le Cosmos SDK offrent plus de scalabilité, de configurabilité et de souveraineté. Cependant, ces chaînes ont traditionnellement rencontré un défi majeur: la nécessité d'être sécurisées par un ensemble décentralisé de validateurs avec un jeton de mise en jeu précieux. Cette exigence a posé des problèmes aux projets cherchant à s'exécuter sur une chaîne Cosmos, car elle peut détourner l'attention de la construction d'une communauté d'utilisateurs engagés et compliquer l'économie du projet. De plus, la sécurité de la chaîne dépend de la capitalisation boursière du jeton de mise en jeu, ce qui expose le projet a des risques de sécurité pendant son développement. En fait, avec Interchain Security, les développeurs peuvent lancer des chaînes exécutant les applications basées sur EVM, CosmWasm ou Cosmos SDK. Ces chaînes sont sécurisées par l'ensemble des validateurs du Cosmos Hub et la capitalisation boursière totale de l'atome. Il s'agit de chaînes consommatrices car ils utilisent la sécurité du Hub. Il est quand même essentiel de noter que les transactions de chaque chaîne consommatrice ne s'exécutent pas sur la chaîne fournisseuse. Chaque chaîne conserve sa souveraineté car l'exécution des données sont gérées indépendamment on-chain. Ça permet au Cosmos Hub de continuer à fonctionner efficacement et l'espace de blocs disponible pour l'ensemble du réseau Interchain est augmenté. Les validateurs doivent exploiter un nœud de validation distinct pour chaque chaîne consommatrice, ce qui est approuvé par un processus de gouvernance on-chain. Pour inciter les chaînes consommatrices à bénéficier aux détenteurs d'atomes, les validateurs et les délégataires qui votent sur les propositions de gouvernance sont incités à travers des mécanismes de récompense en jetons natifs ou en ajoutant de la valeur à l'atome qui ne serait pas générée autrement sur le Cosmos Hub lui-même. Service numéro 6, Neutron. La crypto-monnaie Neutron se distingue par la combinaison unique de sécurité renforcée et de durabilité environnementale. Son algorithme de hachage résistant aux attaques informatiques garantit une protection solide contre les tentatives de piratage et de fraude, offrant ainsi aux utilisateurs une confiance totale lors de leurs transactions. Ce qui rend Neutron encore plus spécial, c'est son adoption du Proof of Stake pour le consensus, une approche économe en énergie qui réduit son empreinte carbone. Cette caractéristique en fait une option respectueuse de l'environnement, permettant aux utilisateurs de contribuer à la préservation de la planète tout en participant à l'économie numérique. En termes d'innovation technologique, Neutron se démarque par son architecture à deux couches, offrant à la fois sécurité et flexibilité. La couche de base assure la confidentialité et l'intégrité des transactions, tandis que la couche d'application permet des transactions rapides, une évolutivité accrue. De plus, Neutron prend en charge les smart contracts, ouvrant la voie à la création d'applications décentralisées sur son réseau. L'adoption de Neutron est en constante croissance grâce à des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces services, les potes? Eh bien, c'est pas dégueulasse, hein. Je pense qu'on est d'accord. En fait, ce qui me plaît au niveau de ces services, ça va être très simple les amis, c'est deux choses. Tout d'abord, le Cosmos SDK.
En fait, comme on l'a vu sur plusieurs projets, le fait de développer un Software Development Kit, ça va permettre aux développeurs de directement obtenir tous les outils pour développer sur cette blockchain clé en main. Et de plus, le deuxième service qui me plaît le plus dans ce projet, c'est toute la partie éducative. Mais allez, terminons sur les services et passons maintenant à mon chapitre préféré, technologie sous-jacente. Première technologie, Tendermint. Tendermint, c'est le protocole de consensus fondamental qui sous-tend le projet Cosmos. Il repose sur un modèle de consensus de type Proof of Stake Byzantine Fault Tolerance. Son rôle est de permettre aux validateurs de parvenir à un consensus sur l'état du réseau Cosmos, assurant ainsi la sécurité et la finalité des transactions sur les différentes chaînes de blocs au sein de l'écosystème Cosmos. L'objectif de Cosmos, c'est de développer le plus vaste réseau de blockchains souveraines qui peuvent communiquer entre elles de manière native. Cette approche diffère de l'architecture monolithique traditionnellement utilisée par la plupart des blockchains. Pour atteindre cet objectif, Cosmos s'appuie sur trois principaux composants. Tout d'abord, le Tendermint Core. Cette plateforme gère la partie du consensus et fournit un réseau pair à pair permettant la validation des transactions. Il joue un rôle essentiel dans la sécurité et la coordination des validateurs. Deuxième, le Cosmos SDK, le kit de développement qu'on a vu précédemment, qui simplifie la création de nouvelles blockchains en utilisant un ensemble de modules prédéfinis. Et le troisième point, l'Inter-Blockchain Communication Protocol, l'IBC, qu'on a vu précédemment aussi, qui permet aux différentes blockchains de l'écosystème Cosmos de communiquer entre elles. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture de Tendermint se divise généralement en trois couches distinctes. La première, la couche réseau. Cette couche comprend l'ensemble des nœuds interconnectés en pair à pair chargés de faire circuler l'information, en l'occurrence les transactions, à travers le réseau. Deuxième couche, la couche consensus. Cette couche définit les règles et les mécanismes qui permettent aux nœuds de réseau de parvenir à un accord sur la validité des transactions et des blocs. Elle garantit la sécurité du réseau en empêchant les attaques malveillantes. Et la troisième, la couche application. Une fois qu'une transaction ou un bloc est validé au niveau de la couche consensus, elle est exécutée au sein de la couche application. C'est là que les actions spécifiques à la blockchain, telles que les transferts de fonds ou l'exécution de smart contracts, ont lieu. L'architecture modulaire de Cosmos avec Tendermint au cœur permet une grande flexibilité et une meilleure évolutivité pour la création d'interconnexions de blockchains souveraines au sein de l'écosystème Cosmos. La plupart des blockchains disposent d'une architecture monolithique. On ne peut pas changer une seule des trois couches sans tout casser. L'architecture de Tendermint est modulaire. On peut modifier chaque couche indépendamment. C'est grâce à l'ABCI Application Blockchains Interface qu'on peut modifier la couche applicative sans casser le lien avec les autres. Elle joue le rôle de traducteur entre le consensus et l'application. Les transactions peuvent être traitées quel que soit le langage de l'environnement de programmation utilisé pour l'application. Comment ça fonctionne? Eh bien, pour maintenir une bonne communication entre applications et Tendermint, ce dernier crée trois canaux de discussion respectant le protocole de l'ABCI. La communication se fait selon le principe client-serveur où Tendermint est le client et l'application est le serveur. Autrement dit, Tendermint interroge l'application qui lui répond. On va regarder ensemble les trois différents canaux. Le premier, Mempool Connection, un canal servant à vérifier la validité des transactions en attente. L'application valide qu'une transaction peut être ajoutée au mempool ou être ajoutée à un bloc. Deuxième, le Consensus Connection, un canal servant à faire valider et exécuter une transaction par l'application qui change alors d'état. Et la troisième, Query Connection, un canal servant à demander l'état de l'application sans faire intervenir le consensus. Parlons maintenant du consensus de Tendermint. Les couches réseau et consensus apportés par Tendermint peuvent être aussi personnalisés. Par exemple, des briques de base existent pour la propagation de l'information entre les nœuds et pour la validation d'une transaction. Mais vous pouvez décider de comment les validateurs sont choisis pour valider les transactions et quel poids a chaque validateur dans le vote final. Ça permet de choisir notamment entre blockchain public et privé ou entre Proof of Stake et Proof of Authority. Un certain nombre de validateurs sont candidats pour valider les transactions. Pour se porter candidat, ils doivent mettre en collatéral une certaine somme en crypto. Manquer aux règles imposées par Tendermint leur ferait perdre tout
ou une partie de ce collatéral. Les blocs de transaction sont alors validés à tour de rôle par un validateur désigné selon une règle définie par le développeur. Comment ce consensus fonctionne? Tout d'abord, un validateur est élu pour proposer un bloc de transaction. Il propose son bloc aux autres validateurs du réseau qui doivent alors prévoter. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Chaque validateur envoie son vote à tous les validateurs du réseau. On passe alors à l'étape de pre-commit. Les validateurs ont reçu ensuite les votes de tout le monde et si plus de 2/3 sont d'accord pour un commit, le bloc est ajouté à la blockchain. Si ce n'est pas le cas, un nouveau round est initié. Tant que son bloc n'obtient pas plus des 2/3 d'approbation, le validateur mal intentionné ne pourra pas imposer son bloc dans la blockchain sans que ça se remarque via le nombre de votes obtenus, qui est visible pour chaque bloc. Technologie numéro 2, le Cosmos Hub. En fait, je souhaitais souligner les défis auxquels les développeurs d'applications sur les chaînes de blocs sont confrontés. Ils passent souvent beaucoup de temps à rendre leur application compatible avec diverses chaînes de blocs, ce qui les éloigne des aspects fondamentaux de leur application. Cela entraîne une perte de temps importante dans le développement. En fait, si Cosmos peut créer un système permettant à toutes les applications de communiquer entre elles, cela résoudrait ce problème pour les développeurs et leur ferait gagner un temps précieux. En fait, il y avait un problème technique dans la complexité de la vérification des transactions entre différentes chaînes de blocs. Actuellement, ça nécessite de vérifier l'historique complet des transactions de la chaîne d'origine, ce qui est fastidieux et qui prend pas mal de temps. Cosmos travaille sur un système de hub qui agira comme des intermédiaires pour accélérer ce processus de vérification, évitant ainsi la nécessité de consulter l'historique complet à chaque fois. Le Cosmos Hub est la première blockchain d'un réseau interconnecté plus vaste qui constituera éventuellement le réseau Cosmos. Le jeton principal du Cosmos Hub est l'Atom, mais le Hub prendra en charge de nombreux autres jetons à l'avenir. L'Atom offre aux détenteurs, en déléguant des atomes à l'un ou plusieurs des 180 validateurs sur la blockchain du Cosmos Hub, les détenteurs peuvent gagner plus d'atomes grâce au Proof of Stake. De plus, ils peuvent voter avec leur atome pour influencer sur l'avenir du Cosmos Hub grâce à des propositions de gouvernance intégrées à la blockchain. En mars 2019, Cosmos Network lance son mainnet, le Cosmos Hub, atteignant ainsi sa pleine maturité. L'objectif principal de ce lancement, c'est de garantir l'interopérabilité entre les blockchains en introduisant une distinction entre la gouvernance générale et la gouvernance spécifique. Cette approche vise à faciliter l'interconnexion et l'échange entre les différentes blockchains tout en encourageant le développement de blockchains adaptés à des cas d'utilisation spécifiques. L'interopérabilité est rendue possible grâce au Cosmos Hub et au Cosmos Zone. Le Cosmos Hub sert de point central par lequel chaque blockchain doit passer pour communiquer avec d'autres blockchains, en enregistrant de manière sécurisée les événements. Les Cosmos Zones représentent l'ensemble des blockchains créées dans l'écosystème Cosmos Network, en ayant les caractéristiques techniques nécessaires pour communiquer les unes avec les autres. Cette architecture repose sur 3 outils essentiels: Cosmos NDK, Tendermint et protocole de communication interblockchain. Cosmos Hub utilise un protocole de sécurité économique pour encourager les validateurs à sécuriser le réseau. Il offre un système de délégation des jetons atomes permettant aux détenteurs de jetons de déléguer leur avoir à des validateurs. En faisant ça, ils peuvent gagner des récompenses et participer au processus de consensus. Informal System a annoncé la préversion V0.1 de la sécurité interchain, une fonctionnalité qui permettra au Cosmos Hub de partager sa sécurité avec d'autres blockchains. Concrètement, ça signifie que l'ensemble des validateurs du Cosmos Hub pourra valider d'autres blockchains aux côtés du Cosmos Hub. Ces blockchains sont appelées chaînes consommatrices et elles seront sécurisées par les milliards de dollars d'atomes en jeu dans le Cosmos Hub. Cette préversion marque une étape importante et sera soumise à des audits et à des tests approfondis au cours des prochains mois en collaboration avec divers acteurs de l'écosystème Cosmos. Technologie numéro 4, chaîne de blocs compatible EVM. Evmos est une blockchain Proof of Stake évolutive entièrement compatible et interopérable avec Ethereum. Elle est construite à l'aide du Cosmos SDK qui fonctionne au-dessus du socle de consensus Tendermint Core. Les principales caractéristiques d'Evmos incluent une compatibilité EVM. Evmos permet d'exécuter Ethereum en tant que blockchain spécifique à une application Cosmos.
Ça signifie que les développeurs peuvent utiliser toutes les caractéristiques d'Ethereum tout en bénéficiant d'implémentations Proof of Stake de Tendermint. Evmos peut aussi échanger de la valeur avec le reste de l'écosystème Cosmos grâce au protocole de communication interbloc. Cela signifie qu'elle peut interagir avec d'autres blockchains compatibles IBC. Et Evmos utilise aussi forcément Tendermint Init comme mécanisme et finalité rapide de consensus à haut débit, assurant que les transactions sont exécutées en quelques secondes. Le SDK de Cosmos permet aussi à Evmos d'être modulaire et composable, ainsi qu'interopérable, tout en préservant la souveraineté de la chaîne. Evmos est aussi construit pour être entièrement compatible avec l'EVM, ce qui signifie que les développeurs habitués à l'environnement Ethereum peuvent déployer leurs applications sur Evmos de manière transparente. Evmos est conçu pour devenir un hub EVM dans l'écosystème Cosmos. Il vise à être compatible avec toutes les blockchains dotées d'une EVM, ce qui couvre de nombreuses possibilités d'interopérabilité entre différentes blockchains. De plus, Evmos encourage le développement de petites chaînes spécifiques à une application, limitant ainsi la congestion et la compétition pour le débit. Grâce à l'IBC et au module de token ERC20 d'Evmos, il sera interopérable avec d'autres chaînes Cosmos et Ethereum. Evmos peut aussi être utilisé pour créer des hubs interopérables de contrats intelligents cross-chain dans l'écosystème Web3. Mais parlons tout de suite de l'équipe qui développe ce projet. Commençons tout de suite avec Zhao Quan. Zhao Quan est un professionnel chevronné dans le domaine de la technologie et de la blockchain. Il a tout d'abord été ingénieur en service web chez Alexa Internet. Zhao a travaillé pendant 2 ans chez Alexa où il a contribué au développement et à la maintenance de la plateforme de recherche web Alexa. Il a également joué un rôle dans la création de l'API Alexa Web Thumbnail qui génère des images miniatures de sites web. Il a été aussi développeur mobile principal chez Yelp. En tant que développeur, Zhao a dirigé le développement de l'application Yelp pour iPhone. Son équipe a réussi à lancer avec succès cette application lors du lancement de l'App Store d'Apple. Il a également travaillé sur le développement back-end de l'application. Il a également été gestionnaire de campagne Google AdWords chez Flywheel Networks. Zhao a géré une campagne nationale de Google pendant 8 mois. Zhao a cofondé iDoneThis, une entreprise axée sur le suivi des activités quotidiennes par email. Il a développé un journal de bord et un moteur d'analyse d'email pour l'entreprise ainsi qu'une application iPhone complémentaire. iDoneThis a été soutenu par l'incubateur AngelPad. Il a aussi contribué au projet open source Crumble.io. Pendant 9 mois, il a apporté des contributions significatives au projet open source, un service de messagerie chiffré de bout en bout. Il a également développé un système de notarisation pour résoudre les noms conviviaux en hachage de clés publiques. Et enfin, il a été fondateur de Tendermint. Il a occupé le poste de PDG pendant près de 10 ans. Actuellement, il développe le Tendermint Blockchain Platform, une plateforme blockchain open source conçue pour simplifier le développement d'applications blockchain et mettant l'accent sur la logique métier. Il a aussi été président de la fondation Interchain. Zhao est le président de la fondation Interchain depuis plus de 6 ans. Cette organisation à but non lucratif basée en Suisse supervise le développement de logiciels open source et de protocoles pour l'Internet des blockchains. La fondation finance le développement de logiciels de théorie cryptographique nécessaires au lancement de l'Internet des blockchains. Et il a forcément été le fondateur de New Tendermint LLC, une entreprise axée sur la prochaine génération de plateformes de smart contracts. L'objectif de cette entreprise est de créer une plateforme de smart contract nouvelle génération. Parlons maintenant de son collègue, Ethan Bushman. Le parcours d'Ethan est impressionnant et diversifié, couvrant plusieurs domaines de recherche et de développement technologique. Il a tout d'abord été chercheur scientifique à l'Université de Californie, San Francisco. Il a débuté sa carrière en tant que chercheur scientifique à l'UCSF, où il a travaillé sur divers projets de recherche, notamment en établissant des analogies entre l'apprentissage automatique et la physique hors d'équilibre. Il a aussi été core développeur chez Iris Industries de septembre 2014 à avril 2016. Pendant cette période, il a occupé le poste de core développeur dans le domaine des blockchains chez Iris Industries. Il a apporté d'importantes contributions au projet open source Crumble.io, une plateforme de messagerie chiffrée de bout en bout. Il a également joué un rôle clé dans le développement d'un système de notarisation visant à renforcer la sécurité et la confidentialité des communications.
Il a fait un master à l'université de Guelph de septembre 2013 à mai 2016. Il a poursuivi ses études au Canada où il a acquis des compétences en Machine Learning, Inference Statistics, théorie des systèmes dynamiques et neurosciences. Son domaine de recherche s'est ensuite orienté vers la Byzantine Fault Tolerance, essentielle pour la sécurité des systèmes distribués. Il a aussi été Technical Director à l'Interchain Foundation en 2019, où il a dirigé des projets techniques cruciaux pour l'Internet des blockchains. Mais il a aussi été vice-président à l'Interchain Foundation depuis 2017, où il joue un rôle dans la coordination et le soutien des initiatives visant à promouvoir l'interopérabilité entre différentes blockchains. Il a aussi été fondateur de Coin Culture Crypto Consulting en avril 2014, une entreprise spécialisée dans les crypto-monnaies et la technologie blockchain où il a fourni des conseils et des solutions à divers clients. Mais il a aussi été cofondateur et CTO de Tendermint. De janvier 2016 à 2019, il a joué un rôle essentiel dans la création et la mise en œuvre du premier algorithme de consensus blockchain tolérant aux fautes byzantines. Il a également dirigé le développement de la Tendermint Blockchain Platform. Troisième personnalité de l'équipe, David Felkey. David a une vaste expérience couvrant divers domaines, notamment le développement commercial, la gestion d'équipe, les marchés financiers, la blockchain et la crypto-monnaie, et bien plus encore. Il a tout d'abord été Head of Business Development chez All in Bits, de janvier 2022 à 2023. En tant que responsable du développement commercial pour Cosmos Atom au sein de l'entreprise AIB, David a dirigé les activités liées à la blockchain Cosmos Atom en mettant en avant ses compétences en gestion, en développement d'applications décentralisées, en tokens non fongibles, en blockchain, en crypto-monnaie, en développement commercial, en croissance des revenus, en vente internationale, développement de nouveaux marchés. Il a aussi été directeur chez Create New Ventures de juin 2020 à décembre 2021. Il a aussi été Corporate Partnership Manager au Plug and Play Tech Center de février 2019 à juin 2020. Il a aussi été Business Development Manager chez Redwood Market de 2016 à 2017. Mais il a aussi été trader en produits dérivés. De janvier 2012 à septembre 2016, il a acquis une expérience en négociant activement des contrats à terme et des spreads sur divers produits financiers, y compris les taux d'intérêt américains et allemands, et les obligations du Trésor américain et les bonds allemands, pendant presque 5 ans à Montréal, au Canada. Il a aussi été stratège de marché spécialisé dans le trading haute fréquence chez Vigilant Global de janvier 2010 à 2011. Il a élaboré des stratégies avancées de trading et a contribué à la prise de décisions financières cruciales, développant ainsi une expertise en trading à haute fréquence. Il a aussi été assistant de recherche à la Charte des produits dérivés Desjardins de 2007 à 2008. Où il a participé à des projets visant à mieux comprendre les produits dérivés financiers et leur impact sur les marchés financiers, renforçant sa compréhension des marchés et des produits financiers complexes. Alors, ce que je tenais à vous dire par rapport à l'équipe qui développe ce projet, c'est que j'ai vraiment galéré pour trouver des infos. Autant que les deux fondateurs, on les trouve relativement facilement directement sur Internet, autant que le troisième, le petit David, eh bien il a fallu que je fasse une petite recherche d'investigation quand même pour pouvoir trouver son profil LinkedIn et vous partager ces informations. Hormis ces 3 personnes, je n'ai trouvé aucune info sur les différents développeurs du projet. Mais parlons maintenant des partenariats. Premier partenariat, Webisoft. Webisoft dispose d'une riche expérience dans la création de solutions blockchain robustes en utilisant le réseau Cosmos, ce qui en fait la meilleure entreprise de développement Cosmos. Il préfère la plateforme CosmWasm construite sur le Cosmos SDK pour développer des smart contracts multi-chain et des dApps. Étant donné que la technologie CosmWasm offre un environnement de développement robuste avec une large gamme d'outils et de documentation, les experts de Webisoft l'utilisent pour obtenir plus de performance, de sécurité et de composition dans le développement traditionnel sur Ethereum. Outre CosmWasm, il possède une expérience des technologies telles que Polygon Solidity, Ethereum Layer 2, Rust, Web3.js et Python. Les principaux services proposés par Ubisoft comprennent des développements de dApps, Cosmos, l'intégration de Cosmos, des pools de liquidité, des développements d'échanges de stacking, des audits de smart contracts, des conceptions d'architecturate,
développement personnalisé de smart contracts. Partenariat numéro 2, Oodle Technologies. Oodle Technologies, c'est l'une des principales entreprises de développement blockchain basée sur Gurugram. Basée en Inde, offrant la possibilité d'embaucher les meilleurs développeurs Cosmos. En tant qu'entreprise de développement d'applications blockchain, Cosmos de confiance, ils aident les entreprises à construire des dApps évolutives et à entrer dans un nouvel univers de services interconnectés en utilisant le protocole de communication entre blockchain IBC. Avec une expérience de près de 12 ans sur le marché, ils ont développé une clientèle mondiale de plus de 450 clients et ont livré plus de 800 projets. Les experts Doodle sont bien équipés en Cosmos SDK et proposent les services suivants. Développement personnalisé de dApps, des développements de places de marché Cosmos, un support sur le Cosmos SDK, le développement de passerelles interchain et bien plus encore. Ils servent notamment les industries de voyage, de la banque, du commerce électronique, de l'éducation, de l'immobilier, des jeux, de la santé et du divertissement. Partenariat numéro 3, ND Labs. Meilleur développeur Cosmos SDK. ND Labs est une entreprise de développement blockchain de premier plan, axée sur la fourniture de services blockchain Cosmos de première classe. Il dispose d'une équipe de plus de 50 développeurs ayant servi des centaines de clients avec un taux de satisfaction de 97%. Il travaille avec des clients issus des industries de la santé, des jeux, de l'immobilier, de la finance et de la banque, du commerce, du détail et du commerce électronique. ND Labs propose une gamme de services vraiment impressionnants. Le développement de dApps Cosmos, la consultation, le développement d'applications Web3, le développement DeFi Cosmos, le développement de places de marché Cosmos, le développement de jeux, mais aussi de l'audit et du développement de smart contracts, le développement de portefeuilles, des conseils en blockchain, des gestions de documents blockchain. Quatrième partenariat, Forte. Forte est une plateforme blockchain dédiée aux jeux vidéo. Elle aide à construire une infrastructure de jeu essentielle pour les développeurs de jeux, telle que l'intégration de portefeuilles pour stocker des actifs virtuels, des NFT et bien plus encore. Il ne s'agit pas d'une plateforme ordinaire. Elle a levé 185 millions de dollars lors de sa série A, dirigée par Griffin Gaming Partners. Forte a créé plus de 10 millions de portefeuilles, a émis plus de 5 millions de NFT et a rassemblé plus de 8 millions d'utilisateurs actifs mensuels en très peu de temps. En partenariat avec Forte, Cosmos aura accès public et large à une plus grande visibilité. Les développeurs de Cosmos travaillent avec Forte pour faciliter l'intégration des développeurs et des jeux sur la technologie Cosmos, pour intégrer leurs jeux dans le réseau Cosmos. Forte ajoutera également la crypto-monnaie native de Cosmos, Atom, ainsi que d'autres cryptos compatibles avec Cosmos, comme les stablecoins, à l'écosystème Forte, qui pourront être utilisés comme moyen de paiement ou de garantie pour les utilisateurs. Ça permettra d'augmenter l'utilité du jeton Atom, améliorera l'expérience des joueurs et des développeurs. Et parlons maintenant d'un futur partenariat bancaire. Asia Digital Bank Ltd ou Labran Investment Bank. En partenariat avec BNG, société technologique blockchain, prévoit de construire une infrastructure numérique qui prend en charge l'intégration de services financiers centralisés et décentralisés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces différents partenariats? Eh bien là, ce que j'ai voulu vous mettre en avant aujourd'hui, c'est tout simplement que Cosmos est utilisé. On parle souvent d'adoption massive, mais les adoptions massives, pour moi, vont tout d'abord passer par les professionnels. Parce qu'en effet, ça ne va pas être le petit utilisateur, monsieur, madame, tout le monde qui vont utiliser les technologies blockchain demain dans la vie de tous les jours. Les entreprises partenaires, par contre, vont être le pied en béton des différents projets crypto. Avant d'aborder le dernier chapitre, les amis, on va s'attarder sur la tokenomique. Ça va te permettre de comprendre la dynamique économique de son jeton natif. À quoi il sert? Comment est-ce qu'il a été dispatché lors de la création du projet? Ça va te permettre d'anticiper la santé économique du projet. Ça va te permettre d'étudier la possible évolution de prise de valeur de ce jeton. Bref, la tokenomique d'un projet, c'est un point crucial de l'analyse fondamentale et c'est ce qu'on va faire tout de suite. À savoir, les amis, je vais vous mettre là juste en dessous et vous pourrez le retrouver dans le descriptif, la tokenomique complète du projet. Il faut savoir que Cosmos n'a pas créé que Atom comme crypto-monnaie. On l'a vu tout à l'heure avec la crypto-monnaie Neutron, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils en ont créé d'autres.
Je ne vais pas vous faire la tokenomique de toutes les crypto-monnaies, mais je vais vous mettre juste en dessous et dans la description de la vidéo le lien d'un YouTuber qui lui les a toutes analysées. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, ça vaut vraiment le coup d'œil. Atom, c'est le jeton natif du Cosmos Hub, une blockchain Proof of Stake qui constitue l'un des nombreux hubs du réseau Cosmos. Puisque le mécanisme de consensus Proof of Stake exige que les validateurs possèdent des atomes pour participer au processus de validation, le but principal d'Atom, c'est d'assurer la sécurité et la durabilité du réseau Cosmos Hub. Les propriétaires d'Atom peuvent miser les jetons pour garantir la sécurité du réseau et en retour obtenir une partie des frais de transaction du réseau et des récompenses du bloc attribué pour la validation. Le jeton est également nécessaire pour participer à la gouvernance du Cosmos Hub. Les propriétaires d'Atom peuvent déléguer leurs jetons ou participer activement à la gouvernance en détenant des atomes dans leur portefeuille. Concernant la distribution initiale du jeton, la Fondation Interchain a organisé plusieurs tours de financement privé et un événement de collecte de fonds publics s'est terminé le 6 avril 2017. La Fondation a catégorisé les destinataires de ces atomes frappés en 4 blocs différents: contributeurs privés, contributeurs publics, All in Bits Inc. et la Fondation Interchain, ICF. Les adopteurs stratégiques et précoces ont reçu 7,1% de l'offre initiale en échange de leur contribution de 1 329 000 $. Contributeurs de la phase de démarrage ont reçu 5% de l'offre initiale en échange de 300 000 $. Et All in Bits Inc., Tendermint NC, a reçu 10% de l'offre initiale pour avoir développé la propriété intellectuelle open source utilisée dans le réseau Cosmos. L'ICF a reçu 10% de l'offre initiale pour poursuivre leur activité de R&D pour le Web3. 236 198 000 atomes ont été alloués à la genèse de 984 comptes. Le 11 novembre, une proposition de gouvernance a été soumise à la DAO de Cosmos. En pratique, il s'agit d'une proposition de type changement de paramètres. Celles-ci ont pour but de faire évoluer les paramètres du protocole, plus particulièrement celle-ci vise à diminuer l'inflation du jeton Atom. Cette proposition vise à réduire le paramètre max d'inflation de 20 à 10%, ce qui ramènerait l'inflation actuelle d'Atom de 14 à 10% et ajusterait le APR de 19 à 13,4. L'ajustement du calendrier d'inflation a été un sujet important pour la communauté Atom au cours des dernières années. C'est pourquoi cette proposition est votée. On va passer au chapitre que tout le monde attend. On va rejoindre une très bonne amie à moi qui s'appelle Elsa. Vous la connaissez tous, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la présenter en 2-3 mots, mais je laisserai tout de même Elsa se présenter d'elle-même. Avec Elsa, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. Elle a choisi un parcours différent du mien, l'analyse graphique et le trading, quand le mien, c'est plutôt l'investissement et l'analyse fondamentale. Elsa est une trader indépendante sur le marché du Forex. Elle utilise une technique qui s'appelle Sequalizer. C'est une technique d'analyse graphique qui permet à la fois d'analyser les graphiques crypto, Forex et bourse. Gros avantage. Et cette technique permet de trouver des zones de retournement, donc des zones d'achat, zones de retournement de prix, histoire de trouver le prix le plus bas dans une séquence donnée. Le but pour vous, eh bien, c'est tout simplement d'avoir des zones d'achat prédéfinies grâce à Elsa qui vont vous permettre, pourquoi pas, de rentrer sur les différents projets que vous préférez. Ok les potes, comme promis, nous voici en compagnie de la génialissime Elsa. Comment tu vas? Ça va bien! Salut, salut! Toujours cette énergie, toujours ce sourire. Merci à toi d'être là. Alors, je t'ai déjà présenté en quelques mots, mais tu le fais beaucoup mieux que moi. Du coup, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît, Elsa? Eh ben bonjour, c'est Elsa, 35 ans. Donc moi, je suis passionnée des actions depuis maintenant 7 ans, quasiment bientôt 8 ans. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait le monde du trading, des investissements. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre par moi-même. Et il y a 3 ans maintenant, je suis tombée sur le trading forex grâce à une méthode qui s'appelle Sequalizer. Mais cette méthode, je l'adore parce qu'elle peut fonctionner sur tous les marchés, aussi bien le forex, les actions, mais aussi la crypto-monnaie. Ce que nous allons voir. Et donc depuis 3 ans, j'ai appris cette méthode, je l'ai appliquée, j'ai eu des gains avec, j'ai eu des pertes aussi avec. Ça reste des statistiques, je le rappelle toujours. Ce n'est pas un conseil en investissement. Vous avez énormément de systèmes de trading.
chacun le sien. Moi, celui-ci me convient très bien. Je suis une grande fan, donc je l'utilise aussi pour mes actions. C'est important de le noter. Et donc, depuis 3 ans, voilà, j'avance petit à petit dans mes investissements, dans mon trading, et je suis contente aujourd'hui d'être sur cette réunion. Nous allons analyser Atom Cosmos avec Sequalizer. Donc, je rappelle que ça donne des zones de retournement. Ça ne donne pas, voilà, un prix fixe. On se place en buy and hold, donc on achète et on conserve jusqu'au moment où vous souhaitez sortir. Voilà. Ok, super, bah, très bien expliqué. Et toi, même si on le sait déjà, même si j'imagine que la communauté qui est assidue sur les vidéos le sait déjà, mais tu peux l'apprendre, cette technique. Exactement, je l'enseigne Ok. pour les personnes qui sont motivées à apprendre et bien sûr qui ont du temps aussi voilà, pour démarrer parce que ça demande un peu de temps. Ça a l'air simple quand j'analyse comme ça sur une vidéo, mais voilà, c'est des heures de travail derrière, il y a de l'assimilation, il y a des connaissances à maîtriser avant de se lancer sur les marchés. Rappelons-le, un investissement est toujours risqué. Tu as entièrement raison de le soulever parce que, bah, oui, quand on te voit travailler, c'est vrai que ça a l'air super simple. Vraiment, de faire un Fibonacci, tu trouves ta zone, enfin, vraiment très simple. Alors que, personnellement, bah, je connais un petit peu cette technique beaucoup moins que toi et je sais tout le taf qu'il y a derrière, hein. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de connaissances, voilà, et de compétences à acquérir petit à petit. Bon, allez, Elsa, je te laisse partager ton écran. Juin 2022, on a un premier pic. Est-ce que c'est le plus bas? Ah oui, le plus bas de la dernière, c'est plutôt celui-là. Donc là, actuellement, tu es en monthly. Oui, je le regarde en mensuel. Et nous regardons Atom contre l'USDT. On a plusieurs petites possibilités. J'aime bien regarder ces dernières-là pour voir si on a une tendance. Ah, nous avons une séquence mais qui n'est pas encore validée. Donc je vais le retirer pour l'instant. Et le deuxième me semble bien parti. En tout cas, on a une belle tendance haussière. On va ce qu'on appelle descendre de time frame et je vais descendre en jours. Et on a vu que c'était à peu près, voilà, vers juin 2022 qu'on avait un plus bas. On sait à zoomer un petit peu plus pour avoir vraiment la fin. Le dernier plus bas est donc au 19 octobre 2023. On va pouvoir placer notre Fibonacci juste là. Ouh là là, il y avait une très belle séquence là. Magnifique séquence. Et on est d'ailleurs pile dessus. Impressionnant. Ce système m'épatera toujours. Et nous avons cette séquence-ci qui d'ailleurs a été magnifiquement validée. Joli. Très joli. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment on fait maintenant? Et comme on l'a loupé, on va aller regarder ce que ça nous donne là. Et on constate d'ailleurs qu'on a eu quelques mèches qui sont tombées pile dedans. Exactement. En plus de ça, tu as les deux zones qui se chevauchent sur un point quand même. C'est ce que tu nous avais dit, c'est que si deux zones d'achat potentiel se chevauchaient, ça pouvait inciter plus le prix à venir à l'intérieur de ce chevauchement. J'ai raison? Exactement. C'est ce qu'on appelle des confirmations. Et donc là, la zone enfin, que tu mettrais en avant sans être un conseiller en investissement, ce serait laquelle? Ce serait la dernière. On s'intéresse toujours aux derniers mouvements de marché qui normalement sont plus forts que le précédent qui date peut-être d'octobre 2023 par exemple. Ok, ça marche. Donc là, ça nous donne une zone comprise entre quelle catégorie de prix? Alors, on a 8,208 et 9,273. Ok, ça marche avec un prix actuel à Il me dit 9,200. 9,231, on est en effet pile dedans. Pour la communauté qui souhaite investir sur le projet, bon, je rappelle, c'est pas un conseiller en investissement. Et S'il vous plaît. d'après la méthode Sequalizer, on est actuellement en zone d'achat. Exactement. Et si jamais on cherche à aller chercher un TP, pour ceux qui vont plutôt le prendre en trading, on va essayer d'aller au moins chercher le dernier plus haut. Alors on met pas de SL. Et pour ceux qui sont un petit peu plus sécuritaires, s'ils veulent pas chercher la mèche, ils vont aller chercher le haut de corps, comme on dit, de la bougie, qui sont à peu près là et là. Ok, Et on a quand même 30% si tout va bien de gains sur une crypto, c'est quand même pas mal à prendre. tout à fait. Voilà. Vraiment pas dégueulasse. Merci énormément, Elsa. Je te laisse désactiver le partage. Merci toujours
pour ses qualités d'analyse graphique, pour ton énergie, ta bonne humeur. Merci, merci. Mais c'est toujours plaisir d'être invité. Bah écoute, je te fais de gros bisous, passe une belle journée. Belle journée à tous, à toi aussi. Ok les amis, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oublie pas mon pote, si tu souhaites me soutenir cette chaîne YouTube et peut-être permettre d'ici quelques mois d'avoir directement les développeurs qui nous appellent ou alors me permettre de débloquer la monétisation parce que pour l'instant, je fais tout seul. Et je t'avoue que ça prend du temps, à côté du taf, à côté de la vie, tout simplement. Et donc, le fait de débloquer la monétisation, moi, ça me permettrait d'embaucher une équipe de monteurs qui puissent monter eux-mêmes mes vidéos. J'avoue que ça me ferait gagner du temps. Ça me permettrait de vous accorder des analyses plus poussées, mais surtout, ça va me permettre aussi de vous proposer des analyses beaucoup plus souvent. Donc merci à toi pour le soutien. Le watch time aussi est important, donc prends ma chaîne YouTube comme une encyclopédie. Tu as besoin d'informations sur tel projet, tu vas la piocher sur la vidéo. Utilise ma chaîne YouTube comme bon te semble. Le but, c'est qu'elle soit utilisée. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications, de lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu. Merci pour ça. Merci à toi de ton soutien, merci à vous d'être de plus en plus présents sur cette chaîne. On en est au tout début du marché haussier crypto. Je te rappelle que si ta stratégie n'est pas faite, contacte-moi, on regarde ça ensemble. Et moi je vous dis à très vite l'équipe. Ciao!